Votre cerveau a besoin de nouvelles connaissances pour s'épanouir et se développer. Donnez-lui alors cette occasion tant que vous le pouvez. Salut et bienvenue dans la troisième vidéo de la chronique fiscale associée à l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, nous allons voir les préalables en matière fiscale, c'est-à-dire ce que vous devez faire sur le plan fiscal lorsque vous voulez vous lancer dans une activité de manière professionnelle. Alors, lorsque vous avez déjà votre idée de business, c'est-à-dire vous avez détecté un problème peut-être dans un quartier ou dans une localité et que vous avez trouvé la solution pour résoudre ce problème, ainsi que les moyens matériels et financiers, vous devez au préalable sur le plan fiscal avoir ces deux documents très importants, à savoir l'attestation d'immatriculation ou numéro d'identifiant unique, autrefois appelé carte de contribuable. Ce document vous est exigé dans les délais de 15 jours suivant le début de votre activité. C'est un document qui attribue un numéro d'identifiant unique à la personne qui le détient, tout en la rattachant à un centre d'impôt. Je sais que vous vous dites, mais est-ce qu'on ne peut pas fonctionner sans ce document? La réponse c'est non. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce document? La réponse c'est oui, car il permet tout simplement à celui qui le possède d'avoir accès à certains services ou opérations qui sont rattachés à son numéro d'identifiant unique. Pour certains d'entre vous qui ont une mémoire fraîche, vous avez constaté que depuis 4 années déjà, l'ouverture d'un compte bancaire, d'un abonnement Eléo et Capwata, de la souscription du police d'assurance, pour ne citer que cela, est conditionnée par la présentation de ce document. Donc, que vous soyez professionnel ou non, vous devez obligatoirement avoir ce document. Maintenant, comment obtenir ce document? Par le passé, vous devez rédiger une demande timbrée en 1000 francs CFA adressée au chef de centre de votre résidence ou le lieu de situation de votre entreprise, accompagné de votre plan de localisation et un justificatif de votre activité ou de votre revenu. Attendre des semaines, voire des mois et prévoir encore un droit de timbre de 1000 francs CFA avant de recevoir le document. Depuis 2020, si j'ai bonne mémoire, avec la dématérialisation du processus de déclaration, c'est-à-dire la transformation des supports papier en support numérique, ce document était obtenu gratuitement en ligne. Mais depuis le 1er janvier 2024, la loi des finances a instauré le paiement d'un droit de timbre pour l'obtention de ce document, qui est payé par voie électronique, notamment Orange Money, Mobile Money, Campos ou par virement bancaire. Le deuxième document que vous devez avoir est l'attestation de conformité fiscale, qui est un document qui atteste que vous n'êtes redevable d'aucun impôt et taxe auprès de l'administration fiscale. Je sais que vous allez me poser la question de savoir, mais comment je viens à peine de lancer mon activité et je dois déjà justifier que je ne suis redevable d'aucun impôt et taxe? Alors, vous devez savoir que lorsque vous lancez une activité, vous prenez probablement un local auquel vous payez un loyer. Sur le plan fiscal, puisqu'il s'agit d'un local à usage commercial, vous devez payer un impôt sur ce loyer en tant que redevable réel. Et cet impôt est intitulé droit d'enregistrement. Maintenant, le loyer que vous avez versé au bailleur constitue un revenu pour ce dernier et par conséquent, il doit aussi payer un impôt sur ce revenu. Et cet impôt est intitulé précompte sur loyer. Mais pour une meilleure sécurisation de ces recettes, l'administration fiscale vous oblige, locataire, à payer cet impôt à la place du bailleur en tant que redevable légal et de soustraire le montant de cet impôt sur le montant du loyer que vous devez verser au bailleur. Donc, en résumé, pour obtenir votre attestation de conformité fiscale, vous devez payer un droit d'enregistrement sur le montant du loyer que vous versez au bailleur pour la location de votre espace commercial. Ensuite, payer les précomptes sur loyer qui est un impôt supporté par le bailleur et de soustraire le montant de cet impôt sur le montant que vous devez verser au bailleur en lui remettant une quittance pour le reçu de paiement qui servira de preuve. Donc, voilà les préalables sur le plan à travers ces deux documents, notamment l'attestation d'immatriculation et l'attestation de
Si vous avez des questions ou des incompréhensions ou des interrogations par rapport à ce qui est dit dans cette vidéo, n'hésitez pas de me les faire savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos et de partager massivement pour aider les autres personnes. Et surtout, osez rêver, croyez en vous et réalisez votre plein potentiel. A plus pour la prochaine chronique.